Ce mercredi 20 septembre 2023, Patrick Poivre d'Arvor souffle sa 76e bougie. L'occasion de s'intéresser de plus près à sa maison située sur la côte de Granit Rose. Joyeux anniversaire à Patrick Poivre d'Arvor. Le journaliste et ancien présentateur du JT de TF1, au cœur d'affaires de viol et d'agression sexuelle qui l'ont conduit à se confronter à une des plaignantes, fête ce mercredi 20 septembre 2023 son 71e anniversaire. Un nouveau cap qu'il célébrera peut-être au sein de sa maison située sur la côte de Granit Rose, dans le nord des Côtes d'Armor en Bretagne. En décembre 2020, le père de François, né de ses amours avec Claire Chazal, s'était confié auprès de nos confrères du site Actu. Et l'homme, originaire de Reims, avait bien sûr abordé le sujet de ses terres d'adoption. « Je suis venu pour la première fois l'année de mes 3 ans. CIST la Grève Blanche et le club de plage, qui a eu beaucoup d'importance pour moi, et des amis qui sont toujours des amis 60 ans plus tard, comme l'astrophysicienne Brigitte Gondet. J'ai mis cette permanence de fidélité. On était voisins de cabine, elle devait avoir la cabine 37 et nous la 34. Ce sont des choses que l'on n'a pas oubliées. Au début, on est allé à l'hôtel des Bains, l'hôtel Bellevue et après on a pris des locations. J'ai fini par acheter une maison à Tourony, entre Trégastel et Ploumanac, il y a 40 ans. CIST dans la région que celui qui a récemment perdu sa femme Véronique court le long des grèves ou ramasse des crevettes. Un incendie dans un bâtiment annexe de la résidence bretonne, une demeure qui appartenait autrefois à une dame très particulière. J'étais tout petit quand j'ai commencé à m'aventurer dans ce coin de Tourony, j'étais assez étonné par la manière dont elle vivait, essentiellement de bernique et de vin. J'ai découvert après sa mort, quand on a racheté cette maison, plein de cadavres de bouteilles autour de la maison et plein de bernique. Malheureusement, en mai 2023, ce havre de paix a connu quelques turbulences. En cause, un incendie, qui s'est déclaré en début de soirée dans un bâtiment annexe servant de bibliothèque. Aucun blessé n'était à signaler grâce à l'intervention rapide des pompiers.